L'annuaire pontifical 2024 continue de surprendre, à commencer par la restitution par le pape du titre de « Patriarche d'Occident », un changement significatif qui reflète l'adaptabilité continue des traditions ecclésiastiques au temps moderne. À cette nouveauté s'ajoute un autre élément inattendu, le changement de la date de naissance d'un cardinal. Ces ajustements, bien qu'ils puissent paraître mineurs, ont de profondes implications sur la gestion des rôles au sein de la hiérarchie ecclésiastique et la planification d'événements cruciaux tels que les conclaves. Même si cela peut paraître un détail mineur, cette petite correction aura un impact significatif sur la participation du cardinal Kenyan John au futur conclave. Initialement, il était prévu que le cardinal aurait 80 ans à la fin de cette année, dépassant ainsi la limite d'âge pour avoir le droit de vote en cas de conclave. Cependant, avec cette rectification, il pourra participer activement au vote jusqu'en 2026. Dans les annuaires précédents, l'année de naissance de l'archevêque émérite de Nairobi était 1944, ce qui aurait signifié qu'il aurait 79 ans cette année. Ce changement permettra au cardinal de jouer un rôle actif dans l'élection du prochain pape pendant une période prolongée, une opportunité qui influencera de manière significative la dynamique interne de l'Église. La nature de cette erreur réside dans la connaissance partielle de la date de naissance du cardinal, notamment de l'année, alors que le jour et le mois exact étaient inconnus. Ce manque d'informations détaillées était courant pour les naissances enregistrées au Kenya à l'époque. En l'absence de données précises, il était courant de fixer le 31 décembre comme date provisoire de naissance. Cette méthode permettait de standardiser les enregistrements sans laisser de lacunes, mais pouvait conduire à des écarts importants, comme le démontre le cas présent. Corriger de telles erreurs n'est pas seulement une question bureaucratique, mais a également des implications directes sur les capacités de participation et de représentation au sein de la hiérarchie ecclésiastique. Il n'a pas été révélé comment la véritable date de naissance du cardinal a été découverte. Actuellement, tant dans l'annuaire pontifical que sur le site du Vatican, la date de naissance attribuée au cardinal est le 1er janvier 1946. Cela signifie que le prélat, qui fête officiellement ses 78 ans, aura la possibilité de participer activement au conclave jusqu'en janvier 1er 2026. Cet ajustement renforce non seulement sa position au sein de la hiérarchie ecclésiastique, mais garantit également que son expérience et sa sagesse pourront influencer des décisions cruciales pour l'avenir de l'Église dans les années à venir. Changer la date de naissance du cardinal peut susciter non seulement de l'intérêt mais aussi des controverses au sein et à l'extérieur de la communauté ecclésiastique. Ce changement pourrait être perçu comme un précédent pour de futures manipulations des règles régissant la participation au conclave, soulevant des questions sur la transparence et l'intégrité des processus décisionnels au sein de l'Église. En particulier, la prolongation de la période d'éligibilité d'un cardinal pourrait influencer l'équilibre des forces au sein du collège des cardinaux, favorisant potentiellement certaines factions ou idéologies. Certains membres de l'Église peuvent considérer cette action comme une tentative de préserver l'influence de certains groupes au sein du Vatican, surtout si le cardinal en question est connu pour des positions spécifiques ou influentes. En outre, si de telles corrections se produisaient plus fréquemment, des questions pourraient surgir quant à la légitimité des candidatures et à l'âge réel des cardinaux, compliquant encore davantage la dynamique de pouvoir déjà délicate au sein du Vatican. Ces préoccupations pourraient conduire à des appels à un examen plus minutieux et à une vérification des informations personnelles des cardinaux, peut-être même à des modifications des règles du conclave pour éviter de futures controverses. Ces évolutions pourraient non seulement modifier la perception publique du Vatican, mais également affecter la cohésion interne de l'Église et sa capacité à se présenter comme un corps unifié et moral aux yeux du monde. Si vous avez aimé la vidéo, commentez, Amen. Dieu le bénisse.